Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Les principaux titres de ce journal. On reviendra ce soir sur le plan d'action du gouvernement adopté hier par le Conseil de la Nation. On reviendra surtout sur la conférence de presse du Premier ministre et les principales annonces faites par Abdelmajid Tebboune. Les cérémonies de sortie de promotion des différentes écoles militaires se poursuivent, marquant la fin de l'année d'instruction 2016-2017. La rentrée scolaire se prépare aussi pour les collégiens de Tinerkouk à 100 km d'Adrar. Elle sera spéciale cette année. Un nouveau CEM ouvrira ses portes. Et puis de la danse classique à la fin de ce journal avec le spectacle Rêve de ballerine donné hier soir à l'Opéra d'Alger. Pour commencer ce journal, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à son homologue français, Emmanuel Macron, suite au décès de Simone Veil, ex-ministre française et présidente du premier Parlement européen. Le chef de l'État salue dans ce message l'engagement de la défense pour la liberté, la justice et la paix. Simone Veil, que j'ai eu le plaisir de connaître et d'apprécier, écrit le président Bouteflika, laisse chez tous ses amis le souvenir de sa générosité particulière, ajoutant que le peuple algérien n'oubliera pas le soutien de cette dame à sa juste cause, ainsi que sa proximité et sa solidarité avec lui durant sa tragédie nationale. Les membres du Conseil de la Nation ont exprimé dans une motion de soutien au plan d'action du gouvernement adopté hier leur satisfaction totale quant au contenu du document qui porte sur la démarche que compte adopter le gouvernement dans la poursuite de la mise en œuvre du programme du président de la République. Les membres de la Chambre haute du Parlement ont salué à travers cette motion la détermination du gouvernement et la sincérité de son orientation vers la préservation des choix nationaux dans le domaine de la justice sociale, de la solidarité nationale et des acquis remportés, soulignant l'importance de déployer davantage d'efforts dans ce sens. Les membres du Conseil de la Nation ont accueilli favorablement la décision du Premier ministre relative au dégel des projets de haute rentabilité. Dans ses réponses devant le Conseil de la Nation, Abdelmajid Tebboune a mis en avant d'autres décisions annoncées par le gouvernement. Imen Khmissi. Le Premier ministre réaffirme les priorités de son plan d'action. D'une part, préserver la cohésion sociale, raffermir davantage l'unité nationale et bannir le fondamentalisme, l'extrémisme et la désintégration culturelle. Sur le volet économique, reconsidérer les priorités suivant les données actuelles. Et parmi les nouvelles priorités et sur lesquelles Tebboune met l'accent, moraliser la vie publique, consacrer la transparence totale et garantir la justice et l'équité dans la vie sociale et politique. Une réponse à une revendication populaire, dira le Premier ministre. Le plan d'action prévoit d'ailleurs la réforme administrative reposant sur les principes de compétence, d'honnêteté, de transparence et d'efficacité et faire face à la bureaucratie et la lutte contre la corruption. Et je rappelle que la lutte contre la corruption commence par le bannissement des méthodes bureaucratiques classiques et ce, en modernisant et en numérisant la gestion des appareils de l'État et en assurant la sécurité aux membres et aux organismes en charge de la lutte contre ce fléau qui menace notre économie. À cet effet, je signale la modernisation d'une inspection générale rattachée au service du Premier ministre dont j'ai signé le décret hier. Sera un outil de contrôle additionnel dont l'objectif principal est de sauvegarder les deniers publics et contribuer à la moralisation de la vie publique. Le Premier ministre remet en question la politique industrielle telle qu'elle a été menée jusque-là. Il déclare face aux sénateurs que 70 milliards de dinars ont été consacrés à l'investissement, des projets dont le rendement était en deçà des attentes. Une réorientation est donc envisagée. Le nouveau gouvernement compte axer ses efforts sur les petits investissements à haut rendement destinés particulièrement aux jeunes.
Nous allons réviser le programme des projets nationaux de développement, notamment ceux qui ont fait l'objet de gel ou de report. Nous allons aussi revoir les priorités dans chaque wilaya selon les besoins réels de la région et les moyens disponibles et le rendement de ces projets selon les particularités de chaque région. C'est pourquoi nous avons décidé avec Monsieur le ministre des Finances de dégeler les projets de réalisation des écoles primaires dans le sud et les régions frontalières. Ceci dans un premier temps. Nous allons par la suite étudier en profondeur les projets afin d'étendre ce dégel aux autres régions. Je l'ai dit et je le redis à nouveau. Nous avons l'argent nécessaire pour réaliser ces projets. Seulement, nous allons agir selon les projets prioritaires. Évoquant l'emploi, le Premier ministre estime que des efforts restent à fournir pour endiguer la problématique du chômage. Nous devons fournir plus d'efforts pour diminuer le taux de chômage. La situation actuelle n'est pas catastrophique telle qu'il se dit parfois. Elle n'est pas non plus idéale. Nous sommes entre les deux. Je rappelle l'engagement de l'État à répondre aux besoins des jeunes travailleurs à travers les dispositifs d'intégration professionnelle et sociale, à travers le prolongement des délais des contrats d'emploi censés arriver à échéance à la fin de cette année. Pour faciliter la réalisation des objectifs tracés, Abdelmajid Tebboune veut créer le consensus autour de son plan d'action. Pour ce faire, il parle d'engager les canaux du dialogue et de la concertation avec l'ensemble des composants du tissu national. Le Premier ministre entend intégrer dans le dialogue les politiques, les syndicats, la corporation académique et associative afin d'expliquer sa démarche. Le Premier ministre a animé hier en fin de journée une conférence de presse. Il est revenu notamment sur les mécanismes d'application du plan d'action du gouvernement. Abdelmajid Tebboune a parlé de consultation nationale pour atteindre le consensus autour de la révision de la politique des aides de l'État. Il est revenu également sur l'encouragement de la production nationale. Nedjma Harch. Intervenant lors d'une conférence de presse organisée à l'issue de l'adoption par les membres du Conseil de la Nation d'une motion de soutien au plan d'action du gouvernement, Abdelmajid Tebboune est revenu sur la mise en place des mécanismes d'application de ce plan. Le Premier ministre est revenu notamment sur les nouvelles dispositions mises en œuvre afin de booster l'économie nationale en luttant contre la surfacturation et en encourageant la production nationale. On va lutter contre la surfacturation, elle existe. Elle existe, la Banque mondiale le sait, le FMI le sait, tout le monde le sait. Même vous, vous le savez. Donc on va lutter contre la surfacturation et on va réorienter l'importation selon nos besoins réels. Il y a une production nationale qu'il faut protéger. Et on ne peut pas inonder le pays avec une qualité moindre, donc moins coûteuse que la production nationale. Ce qui nous gêne, c'est ce surcoût d'importation. Si on ne me laisse pas mes bateaux rentrer, il va y avoir pénurie. On savait où étaient les stocks. À Oran, à Akbo et tout ça, on savait où étaient les stocks. Il n'y aurait pas de pénurie. On a refait. Parce que ce qui a été importé par dérogation pendant 4 mois, c'est l'équivalent de ce qu'il avait l'habitude d'importer pendant 8 mois. Pour ce qui est de la politique des subventions ciblées, Abdelmajid Tebboune a affirmé que seule la catégorie des plus vulnérables sera concernée. Pour ce faire, le Premier ministre parle d'un consensus de toutes les parties concernées. Il y a des gens qui sont très riches et des gens qui sont très pauvres. Est-ce qu'on peut continuer comme ça à soutenir les produits pour les gens très riches qui n'ont pas besoin de ce soutien? Eux-mêmes veulent s'en débarrasser. Et maintenant, il y a une demande populaire qui demande à rectifier. Ce qu'on donne à tout le monde, il faut le donner aux méritants et augmenter peut-être ça. Augmenter ce à quoi ils ont droit. Donc, on touche là à une politique qui a été menée pendant plus de 4 décennies. Et il faut un consensus pour ça. On ne peut pas s'isoler dans une vision. Si le consensus, il dit que ce n'est pas le moment de toucher, on ne touchera pas. On va essayer de parler d'un même langage pour arriver à une décision qui sera très importante pour le pays. Ensuite, quand on aura décidé de ceux qui ont droit, ceux qui n'ont pas droit, comment faire, etc., ça sera soumis aux techniciens. Et c'est les techniciens qui déterminent quel est le mode de
soutien. Est-ce que c'est une carte prépayée? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est un chèque? Est-ce que c'est un complément mensuel? Pour ce qui est de la date des élections locales, le Premier ministre a affirmé que sa détermination relevait des prérogatives du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Répondant aux questions des journalistes relatives à la deuxième session du baccalauréat, le Premier ministre a affirmé que les préparatifs vont bon train et qu'un conseil des ministres restreint exceptionnel se tiendra spécialement pour assurer le bon déroulement de cette session. Justement, la session spéciale au profit des candidats du baccalauréat exclus de la première session pour cause de retard, elle est prévue du 13 au 18 juillet 2017. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le ministère de l'Éducation nationale, précisant que le vendredi 14 juillet sera jour de repos pour les candidats. Dans sa conférence de presse, le Premier ministre est revenu longuement aussi hier sur la réforme du système financier. Abdelmajid Tebboune prévoit entre autres de mettre en place des mécanismes pour améliorer l'accompagnement des banques au profit des entreprises, un enjeu majeur pour le plan d'action du gouvernement. Imen Khmissi. La méthode Abdelmajid Tebboune se veut résolument différente de celle de son prédécesseur. Pour se démarquer, il promet de changer ce qu'aucun Premier ministre n'a réussi à réformer jusque-là, à savoir le système financier. Abdelmajid Tebboune veut une nouvelle politique d'investissement et il veut favoriser la création de petites et moyennes entreprises plutôt que des grands projets coûteux. Et pour y arriver, il sait qu'il a besoin d'instruments financiers efficaces et de banques qui coopèrent. Entre autres failles du système financier, les petits projets ont du mal à être crédibles auprès des banques souvent critiquées pour leur méthode peu orthodoxe d'octroi de crédit. Le Premier ministre annonce qu'une réforme du secteur financier est en cours. Objectif, l'adapter à la dynamique du marché et au rythme des investissements programmés. Le Premier ministre, qui n'a pas été tendre avec les banques, dit qu'elles fonctionnent comme des guichets de gestion des comptes. Il veut en faire des locomotives pour la relance de la croissance et l'accompagnement du climat général des affaires. Mais difficile de dissocier la réforme du système financier et la crise financière qui prévaut actuellement. Le gouverneur de la Banque d'Algérie disait hier que les réserves de change étaient de l'ordre de 108 milliards de dollars, plutôt que 114 milliards de dollars tels que cités par le Premier ministre. Il a indiqué aussi que les déficits consécutifs de la balance des paiements ont affaibli les ressources bancaires de près de 67% en 2 ans. À cette problématique, le plan d'action du gouvernement promet d'apporter des solutions pour attirer l'argent qui circule dans le circuit informel vers le circuit formel, des montants faramineux capables de réduire les déficits budgétaires pendant 3 ans. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé la création d'une nouvelle banque de l'habitat. Elle sera propriété de la CNEB Bank et de la Caisse nationale du logement. La Caisse nationale du logement qui a fait les frais de la crise économique et des programmes intenses de logement. Elle aurait été asséchée de ses fonds à la fin de l'année 2016. Les travaux de la 31e session du Conseil exécutif de l'Union africaine ont débuté ce vendredi à Addis Abeba, en Éthiopie, avec la participation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahal, qui préside la délégation algérienne. Cette session qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 29e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue les 3 et 4 juillet prochains sur le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». À propos de ce thème, je vous propose d'écouter dans un moment le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahal. Ce sommet se tient sous le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse et le rôle de cette jeunesse dans le développement et l'avenir du continent africain ». Cela démontre l'intérêt accordé par les chefs d'État et les gouvernements africains à cette frange. Comme vous le savez, l'Algérie, dans sa dernière révision constitutionnelle, a accordé un rôle plus important aux jeunes dans la vie politique et dans le développement. Cette réunion nous permettra de mettre en évidence l'expérience algérienne dans ce domaine. Et cela se fera par le biais du Premier ministre en sa qualité de représentant du président de la République. Quant à la réforme institutionnelle, 15 ans se sont déjà écoulés depuis la création de l'Union africaine
africaines. Il est temps d'apporter des modifications et des améliorations au règlement intérieur, ce qui permettrait plus de coordination et de synchronisation de l'action africaine dans la défense des intérêts du continent sur la scène internationale. Pour ce qui est des échanges commerciaux et la création d'un espace de libre-échange commercial, ce point a été soulevé lors du dernier sommet. Aujourd'hui, de nouvelles propositions seront présentées pour faciliter les échanges commerciaux entre les pays africains. Lors du dernier sommet, les pays africains ont décidé de désigner Abdelaziz Bouteflika en sa qualité de coordinateur africain dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme radical. Un mémorandum algérien sera présenté lors de ce sommet pour en faire une plateforme du plan d'action africain dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme radical. Abdelkader Msahel a appelé aujourd'hui à favoriser une approche qui tienne compte des impératifs liés à l'équilibre, à la solidarité et au partage équitable des charges afin d'éviter la concentration des risques quant à la tendance inquiétante du non-paiement en temps utile par les pays de l'Union africaine de leurs contributions financières. Abdelkader Msahel présidait la réunion du comité ministériel sur le barème des contributions au sein de l'Union africaine. Et en marge de ces réunions à Addis Abeba, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue égyptien, Sameh Choukri. Il a été question des relations bilatérales dans le cadre des concertations permanentes entre les deux pays. Ils ont également évoqué la situation en Libye et la désignation du nouvel émissaire onusien dans ce pays. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a eu ce vendredi un entretien téléphonique avec le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Ghassan Salamé. Le responsable onusien apprécie les efforts constants de l'Algérie dans son accompagnement et son soutien à l'ONU dans ses efforts visant à faire aboutir le processus engagé dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord politique du 17 décembre 2015. Abdelkader Msahel a réitéré de son côté l'engagement de l'Algérie de continuer à soutenir de manière loyale et constructive le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, comme elle l'a toujours fait avec ses prédécesseurs. Et puis sachez que 2 Algériens ont été élus ce vendredi à Addis Abeba par le Conseil exécutif de l'Union africaine par une écrasante majorité des voix exprimées au sein des instances de l'organisation continentale. Il s'agit de Maya Sahli Fadel, réélue au poste de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et de Hussein Eichalel, élu au poste de membre du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. Les cérémonies de sortie de promotion des établissements de formation militaire se poursuivent. Je vous l'annonçais en titre. Bouchra Bouali revient ce soir sur la sortie de 5 promotions d'officiers, dont la première de niveau master de l'ESAM d'Oran, et de la cérémonie de sortie de la 16e promotion de l'École nationale préparatoire aux études d'ingénieurs de Ruiba. Après 3 années de formation, plus de 280 ingénieurs officiers sont sortis de l'EMPEI, École nationale préparatoire aux études d'ingénieurs Bedji Mokhtar de Ruiba. Il s'agit de la 16e promotion ayant reçu une formation scientifique, technique, théorique et pratique de haut niveau, outre une formation militaire. Après la prestation de serment, la remise de grade et diplôme, les ingénieurs officiers de la promotion Shahid Abdeslam Al-Arbi ont effectué la traditionnelle parade militaire. Même ambiance à Oran, dans la 2e région militaire de l'ANP, où 5 promotions d'officiers, dont une première de niveau master, sont sorties de l'ESAM, École supérieure de l'administration militaire, Hadj Boussa Akhamor. Il s'agit de la 65e promotion des cours de perfectionnement des officiers, de la 6e promotion des cours de spécialisation, de la 14e promotion de formation spéciale, de la 7e promotion des élèves officiers actifs de niveau licence du système LMD et la première promotion de niveau master, toujours dans le système LMD, spécialisé dans le domaine du management.
Baptisées du nom du shahid Magharbi Abdelkader, les 5 promotions ont prêté serment lors de cette cérémonie durant laquelle les grades et les diplômes ont été remis aux lauréats. La cérémonie s'est achevée par des parades militaires exécutées par les promotions sortantes sur fond de musique militaire. La rentrée scolaire se prépare aussi pour les collégiens de Tinerkouk à 100 km d'Adrar. Elle sera spéciale cette année. Un nouveau CEM ouvrira ses portes, un collège spacieux avec toutes les commodités nécessaires. Naïma Chekchak. La prochaine rentrée scolaire pour les élèves de ce collège à Tinerkouk sera bien meilleure quand on sait qu'ils seront transférés dans ce CEM flambant neuf qui a coûté 26 milliards de centimes. Un CEM doté d'une infrastructure complète avec notamment une cantine et un stade. La capacité d'accueil du CEM est de 600 élèves, dont 200 en demi-pensionnat. L'architecture est locale, caractéristique de la wilaya d'Adrar. L'infrastructure dispose aussi de 5 logements. Elle est en passe d'être achevée. Plus près de la wilaya déléguée de Timimoun, Aksar Sahla, dans la commune d'Al-Mtarfa, les lycéens bénéficieront eux aussi de ce lycée tout neuf pouvant accueillir 800 élèves avec un régime d'internat. En tout, le secteur de l'éducation se renforcera de 6 nouvelles structures, dont les 800 sièges d'école dans la commune d'Al-Mtarfa. Un rayon de soleil particulier, celui-là, pour les élèves de la prochaine rentrée scolaire. Nous avons appris aujourd'hui avec beaucoup de tristesse le décès de la jeune romancière Dirya Louise ce vendredi à Béjaïa. Elle avait à peine 32 ans. Dirya Louise avait composé son premier poème à l'âge de 13 ans avant de s'intéresser plus tard au roman. Elle écrivait en arabe et en tamazirt. La défunte a eu en 2016 le prix Mohamed Dib du roman en tamazirt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On termine ce journal sur la scène de l'Opéra d'Alger avec Rêve de ballerine, un spectacle de danse classique. Sihem Kenouch. Le rêve d'une ballerine, c'est le titre du spectacle de danse organisé hier soir par la coopérative arabesque à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïh. Sur scène, des ballerines de tout âge, elles se sont exprimées sur de grandes œuvres musicales telles que Le Lac des Cygnes, La Marche de l'Espoir ou tout simplement Chehret Layani. Ça fait à peu près 5 ans. Et ça vous amuse ? Oui, beaucoup. J'adore la danse. Madame Namous, professeure de danse et chorégraphe, a misé beaucoup sur ce spectacle. J'espère beaucoup parce que j'ai intitulé ce spectacle « Rêve d'une ballerine ». Pourquoi ? Parce que je reçois depuis des années des petites filles à 5 ans et voilà, et ça progresse. Donc je me suis dit, c'est les étapes que l'on doit passer pour arriver au titre de danseuse et de ballerine. Ce qui fait que vous allez voir le niveau 1, c'est-à-dire les petites filles qui viennent à faire de la danse pour la première fois de leur vie, et qui à leur côté ont celles qui ont déjà plusieurs années devant. Paris réussi, bingo, l'opéra a un fichier complet. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le plan d'action du gouvernement adopté hier par le Conseil de la Nation. Nous sommes revenus sur la conférence de presse du Premier ministre et les principales annonces faites par Abdelmajid Tebboune. Les cérémonies de sortie de promotion des différentes écoles militaires se poursuivent, marquant la fin de l'année d'instruction 2016-2017. La rentrée scolaire qui se prépare aussi pour les collégiens de Tinerkouk à 100 km d'Adrar. Elle sera spéciale cette année. Un nouveau CEM ouvrira ses portes. Et puis de la danse classique à la fin de ce journal avec le spectacle Rêve de ballerine donné hier soir à l'Opéra d'Alger.
Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe demain à midi. Amina Zahouf, nous on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.